Merci à tous pour votre présence. On avait prévu un petit temps d'attente pour que tous les participants soient présents. Je pense qu'on est bon au niveau du timing. Donc, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce webcam. Je me présente, je suis Iman Pasquier, je suis en charge du marketing d'Innovation and Trust pour la partie Content Service Platform. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Joseph Simon, notre directeur commercial. Bonjour à tous et à toutes. Le thème de ce webcam porte sur la notion de jet qualité. Il s'agit d'une spécialisation de la JED pour prendre en charge la production de documents à valeur de référence pour un processus donné. Le point fort de ce processus consiste en une approche collaborative de la gestion des versions et la diffusion d'une version particulière après contrôle et approbation. Alors, je vais vous présenter rapidement le sommaire. En guise d'introduction, on va vous présenter Innovation and Trust. Puis, nous allons vous exposer en quoi une JED qualité certifiée est importante pour les sociétés, mais aussi comment garantir la sécurité et la confidentialité de vos documents. À la suite de cela, nous vous présenterons une démonstration de nos solutions et nous conclurons par un résumé concernant les bénéfices d'une JED qualité. Alors, premier thème, donc Innovation and Trust. Innovation and Trust a été lancé en fin 2022. La volonté était de regrouper les activités technologiques du groupe Tessie via une Digital Factory totalement dédiée à l'édition de logiciels. Pardon, excuse-moi, Joseph, si tu veux bien revenir. Merci. Innovation and Trust édite des logiciels en fournissant des solutions aux clients et aux partenaires. Nous avons une équipe composée de 250 personnes, tous dédiés à la technologie. Nous sommes basés en France, en Espagne et au Maroc. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 clients, soit plus d'1,5 million d'utilisateurs dans le monde. On est présent dans une trentaine de pays. C'est pourquoi il nous tient vraiment à cœur de dire qu'on a une culture internationale. Nous avons 3 centres de R&D et 6 data centers. 4 sont géolocalisés en France et 2 basés en Espagne. Nous sommes classés au 41e rang d'éditeurs en France. Et bien sûr, notre vocation est de continuer à grandir. Nous avons une mission qui est de repositionner l'humain au centre de tout, que ce soit au centre de nos produits ou au centre de nos relations. Nos 3 piliers sont, premièrement, l'innovation. Il est important pour nous d'offrir la meilleure technologie du marché pour apporter le meilleur service final à nos clients. Le cloud native, avec l'innovation pour construire toutes nos solutions autour de ce dernier. Le green, avec un élément de différenciation qu'on a lancé l'année dernière. On a déployé un compte à carbone qui s'appelle EcoData. Elle permet, au travers de nos solutions de CSP, de pouvoir présenter à nos clients l'impact carbone de l'ensemble des data qui viennent poser dans nos solutions. Notre mission, vous l'aurez compris, est d'être humaine interactive. C'est extrêmement important pour nous que l'humain soit positionné au centre de notre expertise technologique. C'est l'ADN d'Innovation and Trust. Aujourd'hui, nous avons 5 grands segments d'activité avec l'e-santé, la confiance numérique, le business platform avec notamment le sujet du CRM, et puis le segment qui nous intéresse aujourd'hui, soit le Content Service Platform, qui regroupe entre autres les sujets GED, du PPM, de CM et d'archivage électronique. Ces technologies reposent sur des certifications, notamment la certification NF 461 pour la partie CSP. Nos solutions et nos certifications sont également portées par un écosystème innovant. Cet écosystème, c'est Pepit Checker, avec plus de 95 startups. Cette activité d'accélération de startups vient renforcer aussi nos solutions et surtout le côté innovant. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi il est nécessaire de mettre en place une JED qualité face aux exigences normatives et surtout pourquoi il est important qu'elle soit certifiée. Les besoins classiques qui justifient d'investir dans une JED qualité sont divisés en 3 axes majeurs. Le premier axe est pour assurer le bon fonctionnement d'une entreprise. Il est essentiel de disposer de documents de référence qui guident les bonnes pratiques et attestent les actions réalisées. On a donc besoin de constituer un référentiel où il est possible de rechercher des documents, soit suivant plusieurs modes, où la recherche peut être effectuée sur critères avec des métadonnées ou en texte libre. On identifie dans ce périmètre les supports de formation de toute nature, les procédures à appliquer, par exemple le commerce, la comptabilité, la facturation, la logistique ou encore la fabrication. Le deuxième axe est pour éviter les risques liés aux pénalités financières ou aux atteintes à l'image de marque, comme par exemple dans les industries de production, dans la santé, mais aussi dans les banques ou les assurances.
Dans ces cas, il est important de se prémunir contre ces risques et on parlera alors de GED, qualité certifiée et 9461, pouvant inclure des mécanismes de signature, par exemple. La gestion des modèles de droit est ici un facteur essentiel, qui peut s'avérer extrêmement complexe, avec potentiellement plusieurs rôles par personne, plusieurs règles par étape de cycle de vie du document. Elle apporte réellement des fonctionnalités d'auditabilité. Enfin, le troisième axe est une valorisation globale de l'entreprise, car elle sécurise les assets immatériels via la valorisation du savoir-faire décrit dans les procédures. Les process peuvent être très variés. Je vais vous donner un exemple de savoir-faire d'entreprise. Hier, on a parlé d'un process d'une enseigne de la grande distribution en France concernant le pliage de crêpes en fonction du parfum. Ce process est fait en 10 étapes. On peut peut-être donner un indice. La première lettre de cette grande enseigne, c'est un C, c'est ça? On va dire qu'il n'y a vraiment pas de limite à la valorisation des savoir-faire d'une entreprise. Là, on parle de crêpes, mais ça peut être aussi des choses un peu plus élaborées, on va dire. Oui, surtout dans les procès de la santé, qui touchent à la santé, par exemple, c'est extrêmement sensible. Et comme évoqué, une GED qualité certifiée, NF461, est aussi un vecteur de valorisation. Cette certification se fonde sur 6 points essentiels, soit l'intégrité, qui assure que les documents ne sont pas altérés au cours de leur vie dans l'archive. Il y a une prise d'empreinte dès le premier chargement et une vérification lors de l'extraction. La confidentialité. Comme indiqué précédemment, la gestion fine des droits est si fondamentale pour assurer la confidentialité. Seules les personnes habilitées peuvent accéder aux documents. C'est aussi en fonction de leur rôle et aussi de l'état du document qu'on aura cet accès. La disponibilité. Ce critère porte sur la capacité de l'archive à disposer d'une fonction de recherche et d'affichage disponible partout et avec des temps de réponse adaptés à chaque contexte. Généralement, c'est moins de 3 secondes. En l'occurrence, nous proposons des API avec une visionneuse qui est compatible avec plus de 300 formats. Un autre point est la pérennité, avec 3 réplications par défaut, 2 sur des sites proches à moins de 50 km et un site distant. La traçabilité est aussi importante, avec une piste d'audit complète. Tout est tracé en temps réel. Et pour finir, la sécurité, avec un cryptage des documents et des clés de chiffrement privées par client et sécurisables par des boîtiers hardware. Il est important d'utiliser une GED qualité certifiée face aux exigences normatives. Il y a une pression constante des réglementations qui peuvent être générales et toucher plusieurs marchés, comme le RGPD, ou des réglementations plus spécifiques à des secteurs. Toutes ces réglementations ont des conséquences sur le traitement des données, le droit à l'oubli, la conservation des données, la capacité à fournir des pistes d'audit en cas d'audit, et plein d'autres cas. Alors, d'autant plus que les contrôles se renforcent, avec plus 54% de contrôles RGPD effectués par la CNIL en 2021. Il y a une augmentation de 175% des mises en demeure prononcées sur la même année. Les sanctions financières sont fortes, 1,5 million d'euros. C'est une amende qui a été prononcée à l'encontre d'un laboratoire biologique pour une problématique liée à une fuite de données. Quelles que soient les activités, les secteurs ou les métiers, au vu de ce contexte, il devient indispensable pour les organisations de réfléchir à la manière dont les documents et les données sont gérés, traités et conservés à l'échelle de l'organisation pour limiter les risques liés à la non-conformité, mais plus globalement les risques liés à la cybercriminalité. L'idée, ce n'est pas de traiter un tableau noir de la situation, mais juste de prendre en compte les risques liés à la gestion et à la conservation des documents. Joseph, là, on a fait un petit éventail des bonnes raisons pour mettre en place une GED qualité certifiée face aux exigences normatives. Et ce qui est important, c'est de voir que on est ici dans un process où on recouvre les fonctions traditionnelles d'une GED qualité complétée de ce qu'on fait généralement dans un SAE. Et ça, c'est rendu possible par les éléments de disponibilité qu'on a évoqués tout à l'heure, qui font que, bien qu'on bénéficie des fonctionnalités d'un SAE, les temps de réponse sont extrêmement bons et ça permet de faire rentrer dans un process où les documents évoluent de manière assez fréquente, assez rapide, des éléments de sécurité et vraiment tout
toute la valeur ajoutée qu'on peut avoir avec cette approche de certification derrière un process documentaire. Donc, si on reprend les éléments, globalement, on est dans une approche où on est dans l'exigence d'un travail collaboratif, dans une jet qualité. On va avoir un certain nombre de rôles dans l'organisation qui vont d'un côté rédiger, puis élaborer le contenu, valider ce contenu. Et ça peut être fait par un ensemble d'outils. Donc, on n'a pas ici la prétention d'amener une solution complète, exhaustive avec les outils d'édition. Ce n'est pas le rôle de la proposition de valeur que nous faisons là, mais c'est plutôt la possibilité d'aller récupérer des données, des outils de travail collaboratif. Et on est de plus en plus aujourd'hui dans les organisations avec des process d'élaboration des documents qui sont intégrés à des applications métiers ou du CRM. Les derniers dossiers en date, c'est par exemple de la connexion à Salesforce, où tous les process de validation, d'approbation sont gérés dans Salesforce. Notre jet vient se positionner en dessous. On parlait tout à l'heure de disponibilité à travers des API, par exemple. Et ça va permettre de venir renforcer ces process d'élaboration des documents, d'élaboration des versions et de diffusion de la version valide, sous-tendu par une véritable gestion de type SAE qui va garantir à tout moment l'auditabilité complète, et ça va laisser aux utilisateurs la possibilité de définir à quel niveau dans leur cycle ils souhaitent commencer à bénéficier de cette solution d'auditabilité. On est d'accord que la valeur finale, c'est d'être dans une approche qui respecte une ISO 9001, où on va avoir un descriptif le plus élaboré possible des process de l'entreprise. On disait tout à l'heure que la valorisation immatérielle d'une entreprise, c'est bien par la capacité à mémoriser, enregistrer et valoriser tous les process qu'elle met en œuvre, qu'elle a imaginé, développé, conçu et mis en œuvre pour en arriver là où elles sont. Donc ces éléments-là font partie intégrante de la solution que nous allons proposer. Et d'une manière un petit peu plus visuelle, de cette notion de SAE conforme va permettre au niveau du système d'information de nos clients de récupérer les informations de trois façons principales. De la numérisation, évidemment, des flux d'emails entrants, puisque beaucoup de demandes dans les process arrivent à travers des emails, et des flux métiers. Donc je parlais de Salesforce, on peut parler de RP divers et variés, on peut parler aussi d'applications verticalisées, spécialisées dans le monde de l'immobilier ou dans le monde du manufacturier. Donc, ces sources-là vont pouvoir verser dans le socle d'archivage. En cours d'élaboration du document, même les versions intermédiaires vont pouvoir être stockées. Et ça va permettre de mettre en place les éléments dont on vient de parler, la prise d'empreinte, le début d'une piste d'audit, la sécurité complète avec une gestion très fine des droits des utilisateurs. Une fois qu'on a alimenter le système d'archivage avec ces documents-là, on va pouvoir les mettre à disposition des applications métiers, soit au travers des API qui vont accéder aux documents, accéder aux fonctionnalités de recherche, accéder à la visionneuse. Donc, les solutions que nous apportons, on le disait tout à l'heure, permettent de supporter un nombre important de formats. Et la visionneuse pour ces formats-là est incluse dans la solution et est disponible à travers des API, en plus des fonctionnalités de recherche. On a aussi un accès direct à la plateforme qui va permettre, avec des interfaces incluses dans le produit, de pouvoir aller faire des recherches et faire des recherches qui sont extrêmement rapides, extrêmement performantes. On parlait tout à l'heure soit d'utiliser des plans de classement, et les plans de classement que nous proposons sont dynamiques, soit de faire de la recherche sur des grilles basées sur les métadonnées, donc des fonctions de recherche que l'on peut mémoriser utilisateur par utilisateur. On parlait de remettre l'utilisateur au centre de la problématique. On est bien là dans des solutions où les interfaces sont paramétrables utilisateur par utilisateur en fonction de leur activité récurrente. Et ils vont pouvoir retrouver les documents qui les intéressent et les afficher en direct sur des interfaces de type web. Donc, toutes les fonctionnalités qui sont listées sur l'écran sont disponibles. Donc, on a parlé de cryptage, on a parlé de redatage. On a aussi la possibilité, dans les process, de venir intégrer des signatures électroniques, d'aller au bout pour les établissements publics, déverser dans des SAE à travers des interfaces de type SEDA. Donc, on est dans une infrastructure globalisée que l'on peut installer soit chez nos clients, soit en mode cloud chez nous,
la possibilité de bénéficier de toutes ces certifications est bien évidemment naturelle quand on est en cloud chez nous. Bien naturel parce qu'on a investi de manière assez continue et importante et significative dans les années passées, et on continue à investir tous les ans pour que les solutions qu'on propose et tout ce qui est basé sur nos hébergements soient certifiés et à la dernière version de la norme. Donc on est vraiment aujourd'hui dans les dernières versions de la norme NF 461. Ça implique de mettre en place des conventions d'archivage avec nos clients. C'est des éléments qui sont un petit peu plus complexes que par le passé, mais qui garantissent une fiabilité complète de l'archivage. Donc évidemment, on ne prétend pas là avoir une solution qui est cette notion de copie fiable d'un coup. On amène avec la solution dont on parle une conformité à la NF 461. J'ai évoqué la possibilité de faire de l'import par numérisation. L'import par numérisation, c'est ça qui fait référence à la notion de copie fidèle. Et donc, c'est des choses qui sont disponibles, ce sont des fonctionnalités et des services disponibles dans le groupe TSI, mais qui ne sont pas liés à l'offre dont on va parler aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partir d'une GED qualité traditionnelle, où on va pouvoir élaborer de manière dynamique des publications avec de la conservation, mais de s'assurer qu'on va partir de cette notion de SAE qui est le socle de l'activité d'Innovation and Trust et de remonter dans la chaîne de valeur sur la GED qualité pour aller couvrir dès l'origine la prise en charge des documents et toutes les versions intermédiaires qui vont pouvoir être produites. Évidemment, on va permettre d'aller à un moment donné sur des règles, nettoyer toutes ces versions intermédiaires qui n'ont plus d'intérêt, mais ça permet aussi d'en garder la trace et d'en garder l'auditabilité aussi longtemps qu'on pourra le souhaiter, parce que souvent dans les process d'élaboration des documents, on utilise des composants, on utilise des éléments externes, on utilise des éléments temporaires qui, un peu plus tard, peuvent faire du sens si on a besoin de les retrouver dans une notion de piste de vie. Donc sur les sujets de démonstration, on a sélectionné quelques éléments qui vont permettre de voir un process mis en place sur nos outils en termes de GED qualité. Donc, on va parler de DocuBase. DocuBase est un produit qui permet non seulement de supporter les fonctionnalités de SAE qu'on a pu voir, mais qui permet aussi de faire la définition et la mise en œuvre de workflows qui vont permettre d'aller couvrir ces besoins de contrôle qualité. Donc là, on est dans le rôle d'un approbateur qui va avoir dans sa corbeille un certain nombre de tâches de contrôle qualité à réaliser. On va pouvoir aller regarder une de ces tâches, qui est la dernière arrivée, et sélectionner cette tâche pour aller agir dessus. On voit apparaître sur l'écran la grille. Je vais essayer de mettre une pause. Voilà. Donc, on voit apparaître sur l'écran différentes zones. On a en haut des fonctionnalités qui sont des accès rapides à des fonctions. Donc, en fonction de son rôle, on va pouvoir visualiser les documents, on va pouvoir valider, on va pouvoir approuver. Donc, on va pouvoir mettre dans cette zone-là un certain nombre d'actions prédéfinies. On va avoir ici, on parlait de mode collaboratif. Donc, les solutions collaboratives que nous proposons ne visent pas à modifier le document par lui-même, mais à ajouter des annotations en complément, de manière à garder la valeur probatoire du document et à ne pas altérer le document source. Donc, toutes les versions qui peuvent être produites quand on entre dans ce workflow, elles sont figées pour pouvoir mettre des annotations et demander au rédacteur d'aller, si besoin, compléter ou modifier le document. Il y a un certain nombre d'actions que l'on va pouvoir réaliser sur le document sans même avoir à l'éditer. Donc, on le verra tout à l'heure, ajouter des signatures, par exemple, ou ajouter des cachets. Donc, les éléments de notification que l'on a ici vont nous permettre d'aller passer des demandes, des informations aux différents acteurs dans le process du workflow. L'intérêt, c'est que ces éléments-là vont faire partie de la piste d'audit et on pourra mémoriser toutes les demandes, toutes les remarques, toutes les annotations qui ont pu être faites. Donc, on va avoir ici aussi une vision des métadonnées qui accompagnent le document et c'est cet élément-là, la modification des métadonnées, qui va permettre de faire progresser les étapes du workflow en mettant un certain nombre de commentaires. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment
passer en revue les documents, faire une relecture, vérifier les différents éléments. Donc là, la visionneuse va nous permettre d'accéder à toutes les pages. On a des fonctionnalités qui sont de la recherche full text au besoin pour aller se positionner directement sur les pages qui nous intéressent ou des éléments qui peuvent avoir de l'intérêt. On va pouvoir ici ajouter une annotation complémentaire pour faire une remarque en disant qu'a priori ce document-là devrait nous convenir. On est a priori OK, c'est bon pour nous. Et on va pouvoir, à la suite de cette annotation, venir faire une modification dans les métadonnées. Termine les annotations et on va passer à la valorisation dans les métadonnées. Voilà, pour dire que ce document il est a priori conforme et on va l'enregistrer. On valide et à partir de ce moment-là, on passe à l'étape suivante du workflow et on va aller sur un opérateur suivant et on voit que le nombre de tâches en contrôle qualité a diminué. Donc, on se retrouve ici avec l'écran de base où on peut avoir ici, en haut de l'écran des recherches rapides qui sont en général les recherches les plus récurrentes que l'on peut faire et en bas l'historisation de toutes les recherches, donc les modes de recherche avancés, les recherches qui sont préenregistrées, les dernières recherches. Voilà. Donc, un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre de mettre en œuvre des workflows. Et on va voir maintenant le cas d'une approbation qui aura été rejetée. Dans le cas d'une approbation, voilà, donc là on change de rôle, effectivement, et on va dans le contrôle qualité. Donc on va se retrouver avec une nouvelle tâche et on va aller voir le même document, mais cette fois on a 2 niveaux de notes qui ont été fournis. Et dans ces notes, on s'aperçoit qu'il va falloir faire une étape de validation finale. Et là, on s'aperçoit que dans ce document, il manque le tampon, en fait, qui permettait de vérifier que le document a bien été contrôlé et certifié conforme. Donc là, on va rejeter le document de manière à retourner dans un workflow pour demander l'ajout du tampon. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas là, on n'est pas retourné dans un outil d'édition, on est resté dans l'interface qui permet de visualiser le document dans son état figé et de venir rajouter par-dessus des mentions, des tampons, des annotations, des signatures. Voilà, donc on va pouvoir passer à la dernière étape de notre workflow. On voit que les tâches sont fait. En même temps, on passe à l'étape d'annotation et d'enrichissement. Voilà. Donc, la dernière étape du document, on va pouvoir changer de rôle à nouveau, revenir sur le rôle du rédacteur, qui va, à ce moment-là, reprendre son document et apporter le dernier élément, la dernière touche, réaliser la validation. On va pouvoir venir imposer comme un tampon un élément qui dit que ce document-là est conforme, il est bien passé dans le process, on va pouvoir le valider. Et quoi qu'il arrive, ça ne change rien au document. Absolument. Et une dernière étape qui concerne l'approbation finale et la diffusion du document. Donc, le document ayant été modifié, on va pouvoir maintenant finaliser sa validation et enfin pouvoir le diffuser, donc passer dans la dernière étape du workflow qui va permettre de diffuser le document. Donc là, dans la notion de diffusion, il va être possible d'envoyer ce document, donc de le distribuer, soit de le déplacer, en déplacer une copie à un endroit où il va pouvoir être accessible par tout le monde en mode publication, où il va simplement pouvoir rester dans le SAE et être mis avec des droits qui vont permettre à cette dernière version
d'être accédé par tous les utilisateurs qui auront les droits, qui auront les habilitations. L'intérêt, c'est que tous les documents intermédiaires, avant d'arriver à cette étape, peuvent se retrouver avec une accessibilité extrêmement limitée au groupe de rédacteurs et de validateurs. Uniquement après la dernière étape, le document va pouvoir être accessible à l'ensemble des utilisateurs qui vont avoir besoin de lire ce document comme un document de référence. L'intérêt de la solution qu'on propose ici, c'est que la disponibilité des documents pour une diffusion large, directement à partir du SAE, est extrêmement performante. Et on peut envisager, comme certains de nos clients, d'avoir des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs qui vont se connecter sur une plateforme et, à travers les API, accéder directement à ces documents-là avec des niveaux de performance, des niveaux d'efficacité dans la recherche du document et la visualisation du document qui sont extrêmement performantes et qui vont permettre d'avoir en même temps une plateforme de diffusion de documents sécurisés, validés, qui sont passés par un process qualité, et en même temps la garantie d'avoir un socle d'information, un référentiel d'entreprise qui soit certifié et qui, en cas d'audit, garantisse que l'on puisse construire une piste de bout en bout et présenter tous les documents qui seront nécessaires en cas de besoin. Donc, on parlait de contrôle fiscal, mais on peut avoir tout un tas de contrôles, on parlait de la CNIL. Donc, dans la démo que je vous ai faite, on a très peu parlé des outils d'édition qui vont permettre de générer le document source, la version source, et d'en faire des versions intermédiaires. Donc, j'ai exposé des cas de figure, par exemple, la possibilité de partir de Salesforce. Donc, on peut imaginer que dans Salesforce, on utilise la zone d'ajout d'annotation pour aller dropper un document, et le document qu'on aura droppé va se retrouver, apparaître directement dans la zone d'archivage de DocuBase. Voilà, donc là, on voit le cas d'un contrat. On a déposé un contrat type de certification pour la SAE. On est là dans un process où on est passé dans un cycle de workflow pour aller jusqu'à valider le fait que ce client-là avait besoin de mettre en place un contrat. Dans le process, on a personnalisé le contrat avec les données qui existaient dans cette source, et ce contrat passe maintenant dans une de validation de workflow tel que vous l'avez vu tout à l'heure pour les étapes finales et sa diffusion. On a aussi la même possibilité à partir d'Office 365. Donc là, c'est un exemple à partir d'Outlook où on a la possibilité d'aller injecter dans le process de validation directement à partir du menu d'Office. On a aussi la possibilité de faire des imports depuis Windows. Donc, si on a l'habitude d'utiliser Word, par exemple, pour élaborer des versions successives, eh bien, on a la possibilité de prendre la version que l'on souhaite passer dans le process directement en drag and drop. Donc, on peut prendre le document et puis le dropper dans la fenêtre de DocuBase et passer directement dans une version dans un document qui va se retrouver dans l'archive. Les temps de réponse sont vraiment très, très bons. Le fait de prendre une empreinte, de certifier, de mettre en route la piste d'audit est très performante et ne va pas altérer le délai de mise en œuvre du circuit de validation. Donc, l'intérêt de la plateforme qui est ici, c'est qu'elle permet d'étendre les fonctionnalités classiques ou courantes d'une GED qualité en intégrant toutes les fonctionnalités d'un SAE. Donc, si on peut passer aux éléments de conclusion, peut-être. Alors, oui. Pour conclure, les bénéfices d'une GED qualité sont commencer la capitalisation sur une base documentaire structurée et fiable par les savoir-faire. L'accès avec un partage simple et rapide. Alors, je reprends là les éléments importants sur cette notion de plan de classement qui est souvent sous-jacente à la notion de GED qualité et de process qualité. Dans la solution qu'on propose, les plans de classement sont réellement dynamiques. Et on peut, en fonction du service, en fonction de l'organisation, en fonction du rôle, en fonction du niveau d'avancement dans une tâche, on peut visualiser les documents avec des plans de classement qui vont être modifiés dynamiquement. C'est extrêmement facile à faire et chaque utilisateur peut adapter son plan de classement à l'action qu'il est en train de faire.
En plus de ça, on a des fonctionnalités, je le disais tout à l'heure, de recherche sur les méta ou de recherche full text. Et on est en train de travailler sur des collaborations avec des partenaires dans le cadre de Pepit Shaker pour aller rajouter à ça des notions de meta search et pouvoir intégrer la recherche dans nos bases en complément de la recherche générale sur toutes les autres plateformes où on peut stocker des documents. Le but aussi, c'est d'avoir des bonnes pratiques en interne, avec des processus simples de contrôle et diffusion des bons documents. D'arrêter de perdre 7 heures, d'après une étude, on perd 7 heures par semaine à rechercher des documents. C'est vraiment ça. Oui, donc ça fait partie des éléments qui peuvent être pertinents. On parlait tout à l'heure de fonctionnalités qui vont avoir la gestion de l'empreinte carbone comme point de mire. Le fait d'être dans un SAE tel que le nôtre et d'avoir pris une empreinte du document va permettre de s'assurer que si on a des doublons, ils sont existants parce qu'on a décidé d'en avoir. Ça permet d'aller contrôler le fait que des dark data sont vraiment éliminés et sous contrôle. Ça permet de mettre en place sur la totalité des documents des cycles de vie et d'éviter d'avoir des versions intermédiaires qui traînent pendant des mois, des années sur des disques, d'avoir des documents sources qu'on a utilisés pour élaborer les documents finaux qui traînent dans des endroits où on ne les a pas forcément identifiés et on a du mal à les gérer. On est vraiment dans une approche qui va faciliter la gouvernance globale de l'information en incluant tous les process amont qui conduisent à des documents qui sont certifiés et validés dans un process qualité. Donc là, c'est vraiment l'assurance, une réponse pertinente aussi en cas d'audit de contrôle ou autre. Absolument. Avec des documents, un socle terrain de documents. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment là l'idée, c'est que tous les assets de l'entreprise, d'un point de vue documentaire et informationnel, vont pouvoir être sécurisés sur le très long terme et auditables dans la totalité. Les éléments forts, on l'a évoqué tout à l'heure, la gestion de la sécurité, la gestion des droits d'accès. Le produit bénéficie de fonctionnalités extrêmement pointues en termes de gestion des droits. Parce qu'on sait très bien, si on parle de RGPD par exemple, qu'en fonction de l'étape du cycle de vie du document, tant que le document a une utilité dans son process de gestion, un certain nombre d'acteurs peuvent y accéder, et dans la mesure où le document sort de cette étape-là, sort de cette phase de validité, enfin de gestion, de fonctionnalité de gestion, il faut limiter l'accès aux seules personnes qui ont pertinence à y accéder. Et donc, le simple fait de changer l'état d'un document dans son cycle de vie, il passe d'un état où il était actif à un état où il devient passif. Le fait de changer automatiquement, de changer naturellement qui a le droit d'accéder, sans autre intervention, on garantit que pour la RGPD, par exemple, on va avoir une auditabilité complète et une sécurité complète pour l'entreprise. Le fait d'avoir crypté par-dessous de manière sécurisée protège complètement contre les intrusions. Donc, on a vraiment une plateforme où le socle est extrêmement pérenne et il peut être mis à disposition pour aller capitaliser étape par étape et se mettre dans une logique d'évolution continue. On peut aussi revenir sur la facilité de déploiement. J'évoquais tout à l'heure les interfaces, et je vous ai montré les interfaces natives du produit. Évidemment, les API que l'on met à disposition permettent de venir intégrer ces fonctionnalités dans à peu près tous les environnements. Il faut quelques jours pour mettre en place ces API dans des applications existantes. C'est extrêmement rapide et très performant derrière en termes de temps d'alimentation de la base pour aller stocker les documents et en temps de recherche et de restitution. Voilà, donc je pense qu'on a fait un balayage un peu exhaustif. Je vous remercie pour votre écoute et on aimerait savoir si vous avez des questions à nous poser concernant la jet qualité. N'hésitez pas à prendre la parole. N'oubliez pas d'activer votre micro. Je pense qu'on a été assez clair. Il y a peut-être des questions dans la conversation. Alors. Pas de questions. D'accord.
Donc, si la présentation n'appelle pas de questions supplémentaires, nous restons à votre disposition. On a toute une équipe d'experts qui est là pour vous accompagner dans des réflexions, pour pousser ces réflexions-là. On a aussi un volant de partenaires qui peuvent accompagner des solutions et compléter ces solutions. On a parlé d'outils d'édition, on a parlé d'outils de visualisation, on a parlé de fonctionnalités de dématérialisation par scanner, reconnaissance de caractère, la reconnaissance de documents. On a un ensemble de services, y compris la signature électronique, bien évidemment, que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Une dernière information par rapport à DocuBase et les fonctionnalités de workflow. Il est clair que dans certains cas, la complexité des workflows nécessiterait plutôt d'avoir une approche de type case management, où on va plutôt pouvoir laisser à un expert la possibilité de prendre des décisions pour aller compléter des éléments de dossier avant d'approuver définitivement un document. Donc, on a intégré depuis la dernière version toutes les fonctionnalités de case management à DocuBase, ce qui permet de compléter la vision du workflow sur des éléments de forte complexité, parce que classiquement, les expériences passées montrent que dans les jets de qualité, on peut avoir des niveaux de complexité extrêmement élevés. Voilà, donc on s'est doté là d'une plateforme qui permet d'adresser le maximum de ces complexités, de pouvoir intégrer un ensemble d'outils performants. On a aussi un plugin, je ne vous ai pas montré, qui permet d'aller directement depuis l'environnement Office, envoyer des documents dans la GED. Je vous ai montré le plugin sur Office 365, on a la même chose à partir de Word. On a aussi un composant qui permet depuis SharePoint d'aller récupérer et exposer des documents depuis SharePoint. Donc un environnement qui est un peu complet, qui est facile à intégrer et qui amène toutes les valeurs ajoutées d'une GED certifiée. Voilà, donc merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous, on est disponible à tout moment. Vous avez l'adresse mail de Josette, si besoin. On vous remercie pour tout et puis on vous souhaite une agréable journée. Au revoir.